Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et comme promis dans cette vidéo je vais vous parler Pilates. Oui, un peu d'histoire et de théorie avant la pratique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Pilates n'est pas récent puisqu'il a été inventé pendant la Première Guerre mondiale par un Allemand nommé Hubertus Pilates, Joseph de son prénom. À l'époque il l'avait appelé la contrologie. Mais savez-vous ce qu'est le Pilates? Le Pilates est une méthode douce réalisée par des mouvements lents, mouvement précis accompagné d'une respiration profonde qui vise à renforcer les chaînes profondes du corps. L'objectif de cette méthode est de ramener le corps dans un alignement idéal, créant ainsi une forte stabilité, limitant de ce fait douleurs et blessures permanentes. Mais cette méthode a pour but d'harmoniser votre silhouette, en vous apportant une plus grande force intérieure. Vous allez également redécouvrir votre corps de façon à mieux le comprendre et surtout à mieux le contrôler. Comme dans tous les sports, il existe des principes fondamentaux. Le Pilates, il en compte 8. La concentration, le centrage, la respiration, l'isolation, la précision, la fluidité, la maîtrise du mouvement et la fréquence, à savoir la répétition. La méthode compte aussi et surtout 5 référentiels liés à la position du corps. Premier référentiel, la position de la nuque. Ensuite, la position des épaules. Puis vient le neutre du bassin, le centrage du plancher pelvien. Et en 5e référentiel, nous avons l'engagement du transverse, qui est le muscle le plus profond des abdominaux. Et voilà pour la partie théorique. Il va falloir apprendre à se positionner debout, assis, couché de la manière Pilates, tout en adoptant une respiration profonde et thoracique. Alors, explication de toute cette théorie. Le Pilates se pratique en chaussettes ou à pied, toujours. Et peut se pratiquer aussi à l'aide de matériel tels que le Swiss Ball, le foam roller, le cercle, ou des élastiques. Bien, explication pour le premier référentiel, la position de la nuque. Donc, la tête doit être droite, érigée vers le plafond, toujours. Pas vers l'avant et ni vers l'arrière. Donc, comme si on avait une orange ou une mandarine en fonction de la morphologie de chacun, un petit peu coincée en dessous du menton. Ok. Pour les épaules, idem. Pas vers l'arrière, pas vers l'avant, droite. Les épaules droites, des omoplates bien plates, rangées dans la poche du jean. Donc on fait un peu tourner les épaules pour bien sentir la sensation des omoplates et on les positionne bien droites, bien plates. Okay. Au niveau du centrage du bassin, là c'est un petit peu plus compliqué. Il y en a qui arrivent tout de suite, il y en a qui mettent un peu plus de temps. Donc on imagine que nous sommes sciés ici, qu'on est rempli d'eau dans le bassin et qu'on essaye de faire tomber, de renverser l'eau ou vers l'avant ou vers l'arrière. On appelle des bascules de bassin. Alors ça c'est pour avoir plus facile à trouver la position idéale du bassin, donc le neutre. Donc on fait des bascules de grandes amplitudes au début et on les raccourcit un petit peu sur la fin pour trouver la position idéale. Donc on déverse l'eau vers l'avant ou on déverse l'eau vers l'arrière. Alors quand je parlais des fondamentaux tout à l'heure, isolation, ça en faisait partie des 8. L'isolation, c'est exactement ça. Hein. On ne s'occupe pas de certaines parties du corps et il y en a une qui est bien mobile. Donc dans ce cas-ci, on oublie tout le corps, mais pas le bassin, il n'y a que lui qui bouge. Okay, donc c'est pas ceci, donc c'est vraiment des bascules de plus en plus grandes. Et
on les raccourcit pour trouver la position idéale. Quand on est contre un mur, alors il y a le sacrum, donc l'os plat ici dans le bas du dos au-dessus du coccyx, qui aide un petit peu quand on est contre un mur, mais quand on est couché sur le dos, c'est encore plus facile à trouver. Donc là, ça peut être un repère, l'os plat ici, le sacrum, donc on le positionne correctement au sol. Et on n'exagère pas évidemment la lordose, donc le creux du dos, on n'exagère pas cette lordose, et on ne la plaque pas non plus au sol ou contre le mur. Donc un petit truc aussi, c'est le manche de brosse. Alors la position, on la trouve comme ça, donc le manche de brosse dans le dos. Il doit toucher 3 parties, les fessiers, partie du dos, aux alentours du milieu du dos, et la tête. Ça veut dire que s'il y en a un qui n'est pas bien positionné, il y a 2 parties qui touchent. Si je balance la tête vers l'avant, il n'y a que le dos qui touche et les fesses. Et si je balance la tête vers l'arrière, là, il n'y a que les fesses et la tête qui touchent. Okay, donc c'est pareil si je sors, si je creuse le dos. Voilà. Donc si la position elle est bien, vous devriez avoir 3 parties du corps qui touchent le manche. Donc ça peut être un truc aussi, un petit peu pour trouver sa position idéale. Pour le centrage aussi du bassin, pour un petit peu s'exercer pour les personnes qui ont un petit peu plus de mal et qui ont la chance d'avoir un ballon, on bascule vers l'avant, on bascule vers l'arrière le bassin en essayant d'être aidé par le ballon. C'est un peu plus facile, on est assis, on est vraiment confortablement mis. Donc ça peut être un truc pour, en tout cas, avoir une bonne bascule de bassin qui n'est pas toujours facile à avoir. En ce qui concerne l'engagement du périnée, donc le périnée, donc là ça devient les parties importantes et aussi compliquées à avoir. Donc pour engager son périnée, tout simplement, ça se fait en 2 phases. Il y a le périnée postérieur, donc là c'est comme si on retenait les gaz. Et le périnée antérieur, c'est comme si on retenait les pipis, donc d'aller aux toilettes. Donc ce sont des engagements qui ne durent pas très longtemps, donc il faut penser chaque fois à le faire. Donc ça c'est pour vraiment engager son plancher pelvien. Donc on retient les gaz, on retient les pipis. Donc ça va très vite. Okay, donc la tête, les épaules, le bassin. Les 3 premiers, voilà, on se positionne correctement. Après, ça va un petit peu plus vite. On engage son périnée. Postérieur, on retient les gaz. Antérieur, on retient les pipis. Ensuite, on engage le transverse. Donc le transverse, le muscle le plus profond des abdominaux. Donc là, une fois que le périnée il est engagé, on rentre le nombril très profondément, comme si on voulait le faire toucher la colonne vertébrale. On le fait remonter vers la poitrine. On est gorgé d'air évidemment au niveau des poumons. Donc ça c'est la respiration thoracique qui se fait par le nez en inspiration. Inspiration profonde. Donc on rentre le nombril. Le ventre il est rentré. Inspiration profonde par le nez. Fond de la gorge. Ça fait un petit peu de bruit, je l'admets. Et on ressouffle l'air comme si on voulait faire de la buée sur les carreaux. Fond de gorge aussi, ça fait un peu de bruit. Donc on est tout en gardant le ventre rentré. Donc là, on vient de faire les 5 référentiels avec une respiration thoracique profonde. Voilà. Ça demande de la concentration. Donc là, on est à nouveau dans un fondamental. Donc celui-là, on va en parler souvent parce que la concentration, il en faut, parce que penser aux 5 référentiels, en plus de l'exercice à exécuter, ça demande de la concentration. Donc dans un premier temps, je vous demande de travailler sur justement ces positions référentielles, contre un mur, ou par terre, allongé sur le dos, ou assis, avec la respiration. 4, 5 respirations, vraiment pour vous habituer un petit peu à ce genre de position et de respiration.
Alors assis, c'est un peu plus compliqué aussi, parce que là, il faut garder vraiment le dos en bonne position. Il y a des personnes qui auront beaucoup de mal, donc toujours pareil avec le manche à balai, hein, c'est comme ça qu'on voit si on est bien positionné. Si on a des difficultés, on peut placer une surépaisseur ou plier son tapis en deux pour avoir une surépaisseur au-dessus de soi, pour se surélever un peu, c'est plus facile. On travaille soit les jambes tendues, soit en diamant, comme on veut, comme on le souhaite. Ok? Donc je vous dis au revoir et à la prochaine dans une autre vidéo pour les premiers exercices. Salut!